Je m'appelle Marie-Jean Sauret, je travaille comme psychanalyste à Toulouse. Je suis professeur émérite des universités, j'enseignais la psychanalyse à l'université de Toulouse de Jean Jaurès, donc en psychologie. Et je suis chercheur toujours dans un laboratoire et exactement dans une équipe, dans le pôle d'un laboratoire qui s'appelle clinique psychanalytique du sujet du lien social. C'est-à-dire que je m'intéresse au rapport, disons, du sujet et du lien social. J'habite Toulouse depuis 1900, j'ai dû arriver dans les années 72, je pense, 1972. C'est une ville que j'aime, parce que je la trouve à taille humaine. Le seul problème, elle a un handicap, on pourrait dire, qui est moins sensible maintenant, c'est la distance à Paris, puisqu'on est quand même dans un pays assez jacobin où tout est à Paris, disons. Mais enfin, on peut trouver à Toulouse voilà, ce qu'il faut pour avoir une vie, un tissu social à la fois à taille humaine et avec des réseaux de relations qui font que ça peut être assez vivant, mais dont on peut mesurer déjà la dégradation. Moi je trouve dans ces 40 ans, on peut mesurer la dégradation liée aux politiques successives sur cette ville, disons. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail sur la ville, mais peut-être ça m'amène tout de suite à dire ce qui m'a séduit dans la France insoumise. C'était peut-être le fait de trouver pour la première fois une alternative crédible pour penser comment on pouvait tenter d'échapper au moins un peu, je dis moi, faire un pas de côté à la logique, par rapport à la logique, disons, néolibérale qui nourrit un certain nombre de crises présentes et à venir. Je me contente de les énumérer parce que tout le monde est au fait de ça. D'abord une crise économique, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets. La crise de 2008, elle est devant nous. Bon. Et cette fois, on n'aura pas l'espoir même de sauver les banques en faisant payer les pauvres, parce que les pauvres, ils auront déjà payé. Bon. Une crise sociale qui est peut-être la plus lisible avec les réfugiés, qu'on appelle d'ailleurs des migrants, mais on ferait bien de dire que c'est des gens qui fuient des endroits du monde qui sont déjà inviables, pas seulement pour cause de guerre, mais pour cause de milieux de vie insupportables dans lesquels on ne peut pas vivre, on n'a pas d'avenir, donc ils essayent d'aller là où on respire encore un peu. Ces deux crises écologiques, je fais pas un dessin, avec les catastrophes climatiques, avec l'avènement de Trump qui là-dedans s'inscrit presque comme une catastrophe écologique supplémentaire. La fin de la biodiversité, la pollution, etc. Et une crise politique qui est liée finalement au maltraitement de la démocratie partout, mais jusqu'à y compris dans notre
façon de faire vivre la Ve République et dans ce qui nous menace là, qui est ni plus ni moins qu'une sorte de totalitarisme soft, où quelqu'un nous promet d'être Jupiter et de gouverner par 49.3 et ordonnance interposée. Et c'est assez étonnant de voir des milliers de gens, finalement, des millions de gens, donner un crédit à ce genre qu'il ne lui avait pas donné au premier tour des présidentielles. J'en profite pour dire d'ailleurs que lorsqu'on appelle à voter Macron, il y a un vrai problème, parce que beaucoup de gens qui ont voté Macron ont dit qu'ils l'avaient fait au deuxième tour contre le Front National, contre l'extrême droite, ce qui est quelque chose qui est, d'un certain point de vue, absolument respectable. Mais on ne sait pas, quand on a fait ça, ce qui de soi-même ne demande qu'à se reconnaître dans ce vote. Et je crois que c'est sans doute ce qui explique qu'il est beaucoup plus facile, une fois qu'on a fait le premier pas, aux législatives, de revoter à droite. Il y a quelque chose là sur lequel politiquement il vaudrait le coup de réfléchir. Bon, ensuite, donc la France Insoumise, moi j'ai voté au présidentiel de France Insoumise parce que je pensais que la France pouvait faire ce petit pas de côté et qu'une fois qu'un pays a fait le petit pas de côté, d'autres pays peuvent faire le petit pas de côté, parce que bien sûr on ne se sortira pas tout seul, mais chacun doit faire le pas qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Bon, ce pas, d'un certain point de vue, a avorté, mais quand même un certain nombre de millions de Français ont dit qu'ils le feraient. Donc du coup, les législatives, c'est l'occasion de faire ce pas peut-être plus localement. Parce que si un député, si deux députés, si trois députés sont élus de la France Insoumise, là je parle indépendamment des personnes, ça veut dire qu'il y aura un trou dans la base de cette Assemblée nationale qui apparaîtra comme une assemblée croupion au service d'un président qui n'en a besoin que pour faire ce qu'il veut, puisqu'il l'a annoncé. Je dois dire que une des choses qui me réjouit et qui me détermine, c'est d'avoir rencontré Lim. Bon, Lim, je l'ai rencontré, je veux dire, c'est un peu par hasard. C'est lui qui est venu un jour où je discutais de questions sur le lien social et qui est intervenu sur les questions économiques d'une façon, pour moi, extrêmement à la fois claire, pédagogique, pour moi qui ne suis pas économiste. C'est-à-dire il m'a rendu lisible. Alors je dois dire, je ne le connaissais pas personnellement, mais je le connaissais pour avoir regardé un certain nombre de vidéos de la France Insoumise, et notamment le fameux chiffrage du programme qui avait duré au moins 5 ou 6 heures là sur YouTube. Donc je n'étais pas resté 6 heures devant la télé, mais suffisamment de temps pour l'écouter, l'apprécier, puis après me mettre à lire le programme de plus près. Et donc j'ai trouvé chez lui, à ce niveau-là, quelqu'un qui me fait dire d'ailleurs que, quel que soit, je souhaite qu'il gagne, il faut voter pour lui, mais quel que soit le résultat, il faut continuer ce travail pédagogique qui permet à chacun de continuer à porter l'espoir de notre monde et de ne pas sombrer dans la dépression dans laquelle ce monde nous menace. Parce que l'autre aspect, bon, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir manger avec lui presque aussitôt, de discuter avec lui et de rencontrer quelqu'un qui sait écouter, bon, qui a une culture qui me fascine, qui m'étonne, je veux dire, comme quand on rencontre quelqu'un avec qui on se plaît à parler, quoi, parce qu'on peut lui parler, on peut lui dire des choses qu'on n'ose pas dire même quelquefois concernant notre rapport au monde, notre rapport à la vie politique, et lui-même est capable de faire bouger les lignes, de montrer comment notre monde est possible. Donc il faut voter à ce second tour là, des législatives. Moi je rajoute sur le plan personnel, dans mon métier, je rencontre donc quotidiennement des dizaines de personnes qui viennent me voir parce qu'elles souffrent, disons, dans leur rapport au monde. Le rapport au monde, c'est le rapport à l'entourage, c'est dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, etc.
On peut bien sûr incriminer leur mode de fonctionnement psychologique. C'est-à-dire que les solutions qu'ils se sont données ne les satisfont pas. Mais ce qui me frappe et qui est de plus en plus prégnant, c'est le fait qu'ils se cognent aux conséquences délétères de la politique libérale qui est menée dans ce pays. Alors ça se traduit par exemple par le fait que tout d'un coup ils ne peuvent plus payer, quel que soit le tarif qu'il y a, parce qu'il y a des impératifs. Des impératifs, je veux dire, il faut élever les gosses, il faut payer l'école, il faut acheter des bouquins, il faut, je sais pas, manger, il faut payer le loyer. C'est une dégradation à partir de là des relations interhumaines, parce que c'est tous les conjoints qui sont maltraités, les partenaires qui sont maltraités par des conditions de travail problématiques. Et donc je trouve que il y a quelque chose comme un véritable crime. Moi je trouve que le capitalisme c'est un crime contre l'humanité, parce que quand même il fait plus de morts que tous les totalitarismes réunis. Quand même, il faut en prendre la mesure de ça. Et en plus, il s'assortit, même chez nous, dans la 6e puissance mondiale, d'une hausse de la pauvreté, d'un creusement des inégalités et de souffrances psychologiques, pour lesquelles, bien sûr, on invente des mots techniques, burn-out, état de stress post-traumatique, parce qu'on réquisitionne les psychologies pour faire des pathologies, mais qui reviennent à renvoyer aux gens la responsabilité finalement de leurs affaires. Bon, donc globalement, il faut changer tout ça. Et pour changer tout ça, il faut commencer par voter l'hymne, changer l'Assemblée nationale. C'est le premier pas qu'on peut faire, il est à notre portée. Commençons.